Alors je vous présente mon objet franco-allemand, ce sont ces magnifiques bottes. Ce sont des bottes que je n'aurais pas mises en France, mais ici, comme l'apparence n'a pas beaucoup d'importance, on peut les mettre. Et c'est le côté pratique qui prime. C'est bien chaud, c'est imperméable. Les chaussures à talons, je ne peux plus les mettre. Et après j'ai choisi des bottes un petit peu fluo parce que quand l'hiver est gris, ça permet de mettre un petit peu de gaieté dans la tenue. Je m'appelle Elodie Banchereau, j'ai 29 ans et je viens d'Eure-et-Loir. J'habite à Berlin depuis 4 ans, donc depuis 2 ans je suis guide. Quand j'avais débarqué ici, alors je connaissais personne, je parlais très mal allemand et finalement je me suis quand même sentie tout de suite bien. C'est presque magique. La liberté, c'est vraiment un mot important ici. Il y a eu tellement de difficultés entre le nazisme, la séparation de la ville en deux, qu'aujourd'hui, je crois que les habitants profitent d'autant plus de leur ville. J'ai commencé un blog sur Berlin dès que je suis arrivée, il y a à peu près 4 ans. Ce sont des articles en français et ça présente des lieux un peu insolites, secrets, des clubs, des endroits abandonnés. J'ai sorti un guide de Berlin qui s'appelle Berlin l'autre guide. Ce sont 11 promenades, 11 itinéraires dans les quartiers de Berlin, donc avec des thématiques différentes. C'est le passage du mur qui est caractérisé par ces pavés. Tu vois, Et en fait, normalement, ça devrait faire tout le long de l'ancien tracé du mur, sauf que là, ça disparaît sous la route, là, ça disparaît sous la pelouse. Donc la relation avec le mur est encore compliquée. Donc on met en valeur, mais pas trop non plus. Voilà. Dans mon travail de guide, ce qui me plaît vraiment, c'est en fait le contact avec les gens. Les questions, leur étonnement. Quand on passe à côté par exemple d'un squat, les gens a priori ils ont un avis négatif sur les gens qui habitent là. Moi j'essaie de leur expliquer l'histoire des squats, les raisons, comment est-ce que les gens vivent là. Parce qu'après tu as les associations qui se mettent sur ton dos, voilà. Et c'est un peu comme chez nous quoi. Oui, puis ça même si c'est un squat illégal. Ça devient un lieu important en fait pour en les plus. quartiers, parce qu'ils ne sont pas repliés sur eux-mêmes, c'est ce qui leur permet aussi de continuer à être tolérés, c'est qu'ils organisent des choses. C'est un autre regard, pas une approche de guide, une approche de quelqu'un qui a découvert et qui a aimé cette ville. Le fait qu'elle soit française pour nous c'est important parce qu'elle sait aussi comment nous on vit et donc elle nous a apporté un plus. Donc bon, franchement pour les Français ou franco, c'est formidable. Il y a des choses, des fois je le relis. J'ai totalement changé de voie. J'avais fait des études de commerce. Ensuite, en arrivant à Berlin, où le coût de la vie est faible, donc on peut aussi prendre plus de risques. Moi, ce que j'avais fait, c'est des petits stages à la Volkshochschule, 2-3 jours de formation en petits groupes sur justement tout le processus pour devenir freelance en Allemagne, la déclaration d'impôts, et ça m'avait bien aidé. Après, il faut vraiment faire des choses qui nous plaisent, travailler beaucoup et réfléchir bien en amont. Quand ils ont construit le mur, l'église s'est retrouvée dans le côté Berlin-Est. Le fait d'apprendre à une langue, d'apprendre à s'intégrer, c'est un enrichissement personnel sur tous les points de vue. Ça donne une certaine force pour la vie de tous les jours.